Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Je suis M. Bamba, géographe de formation. Ce soir, nous avons comme à l'accoutumée une séance de formation essentiellement liée pour ce soir-là à des données ici de type climatique. Donc, nous avons élaboré un contenu très simple qui nous permettra de comprendre d'abord le déroulé de la formation qui est libellé dans un document PowerPoint. Vous aurez ce document-là à la fin de la séance. Donc, je vous présente maintenant le document. Nous aurons deux phases, une phase théorique et une phase pratique. Donc, pour chacune des deux phases, une vidéo sera enregistrée. Passons à l'instant de la phase théorique qui nous permettra de comprendre l'objectif essentiel de cette séance de formation. Je passe sur mon logiciel ici qui est PowerPoint et je lance ici la présentation. Pendant la phase théorique de présentation, nous n'accepterons pas les accès à la séance de formation pour éviter qu'il y ait trop d'interférences. Donc, on a simplement que 7 diapos. Donc, donc, je commence ici par présenter le document. OK. Hop, excusez, on prend ce dernier-là. OK. Bienvenue à vous. Coupez les micros et les caméras. Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Nous sommes à la traditionnelle formation mensuelle que nous organisons ici sur les sciences géospatiales. Ce soir, nous aurons un contenu lié au téléchargement et au traitement des données climatiques. Et cela, c'est dans le but de réaliser une base de données ici avec nos données climatiques. Je suis M. Bamba, géographe de formation. À la tête du cabinet nommé le Labo Service, nous exerçons dans le domaine de la cartographie, des sigles et de la télédétection. Donc, le contenu est ainsi libellé téléchargement et traitement de données climatiques. L'objectif fondamental, c'est de pouvoir pré-traiter ces données et créer une base de données. L'objectif principal est ainsi pré-traitement et création de sa base de données. Donc, nous passons ici au contenu qui sera déroulé ce soir-là. Le premier élément de ce soir, c'est comment télécharger ou comment arriver à télécharger des données climatiques. Le second niveau nous permettra d'ouvrir cette donnée climatique-là dans Excel. Le troisième niveau nous permettra de nettoyer ces données, puisque la donnée que nous téléchargeons vient avec plusieurs autres informations, ce qui est appelé parfois les métadonnées. Comment réussir à les détacher de notre base de données. Ensuite, nous verrons comment convertir ce fichier-là en un fichier exploitable plus facilement. Nous verrons aussi comment reconfigurer ces données afin de pouvoir créer progressivement notre base de données. À la suite, nous verrons comment faire quelques calculs des paramètres, donc tels que la température, la pluviométrie et d'autres paramètres climatiques. Nous verrons aussi en fin de séance comment réussir à réaliser notre base de données. Voici en quelques 7 points le contenu de cette séance de formation. Nous passons maintenant à l'étape du contenu, autant pour moi. Donc, il est important de savoir que le choix du traitement à exécuter est fonction de l'objectif de l'étude. Ici, nous avons comme objectif principal réaliser une base de données. Nous ne ferons pas des analyses. Donc, nous allons simplement faire une réalisation de base de données. Après le choix du traitement, ou disons l'objectif de l'étude, il faut savoir que une étude ou une analyse temporelle des données. Pour ce faire, vous devrez avoir impérativement les données d'une station. Cela suffit. Donc, pour une analyse temporelle en climatologie, les données d'une station suffisent. Contrairement à l'analyse spatiale, il va vous falloir des données de plusieurs stations, ce qui vous permettra de faire une spatialisation, autrement une interpolation de vos données afin de mieux percevoir la réalité dans la variation de la distribution pluviométrique ou même thermique. Au-delà de cela, sur le plan spatial, l'étude peut être catégorisée de façon annuelle, de façon décennale ou même selon une rupture. Donc, nous décelons une rupture qui est une anomalie, pas forcément une anomalie, mais ici un changement brusque dans la série des données. Et selon ce changement-là, nous fixons maintenant des études avant la rupture et après la rupture. Donc, sur le plan spatial, des données peuvent être analysées de cette façon.
Aussi, il est important de savoir que la configuration des données pour une analyse temporelle suit une logique très simple. Il va vous falloir en fin de traitement réaliser un tableau avec au minimum 2 entrées. La première entrée concerne les années. Ça, c'est sur le plan temporel. Nous avons les différentes années de notre série, de 2005 à 2020 par exemple. Donc, les années seront listées ici. Après, nous aurons la liste aussi de la variable sur laquelle nous travaillons, que ce soit la variable température ou même la variable pluviométrie. Donc, nous allons ici les lister. Donc, c'est comme ceci qu'il faudrait structurer son tableau ou sa base de données lorsqu'il s'agit d'une analyse temporelle en climatologie. Si nous continuons sur le plan ici spatial maintenant, il va nous falloir configurer notre donnée de cette façon. D'abord, récupérer la longitude de la station. Ensuite, la latitude de la station et nous récupérons maintenant les différentes variables climatiques. Donc, la seule différence, c'est au niveau de ces deux éléments-là. Si c'est pour une analyse temporelle, nous avons simplement que la date ou disons les différentes années. Mais pour une analyse spatiale, le plus important ici, c'est de pouvoir catégoriser ici ou disons de pouvoir référencer de façon exacte les différentes stations. OK. Après cela, il va nous falloir ici voir quelques sites importants parce que cet élément revient couramment. Où avoir des données, comment les télécharger, que faire si nous avons un cas de réalisation de cartes avec des données pluviométriques comme thermiques ou même aussi les données de l'humidité. Donc, j'ai ici listé quelques sites là qui vous seront utiles pour vos différentes réalisations cartographiques dans le domaine des données climatiques. Ces sites-là, nous n'allons pas les voir tous. On va simplement vérifier un seul parmi tous ces sites-là. Donc, le premier site, il est là. Il est directement lié à l'interface par défaut. Lorsque vous aurez à cliquer sur le lien, il vous amènera directement sur la page de téléchargement. Donc, le second site est celui-ci, WorldClim. Si vous cliquez sur le lien, vous aurez directement accès à l'interface pour télécharger vos différentes données. Et chacun des sites est particulier. Certains sites sont quand même un peu capricieux où il faudrait créer des comptes et tout ça. Certains sites aussi sont quand même relax. Il faudrait simplement choisir la zone d'étude et le téléchargement, il est OK. Ensuite, il faudrait aussi retenir ce site-là, Giovanni, qui est un site de la NASA où nous pourrons récupérer des données climatiques. Nous avons aussi un autre site ici qui nous permet de télécharger les données. Voilà. Avec ce site-là, vous avez la possibilité de télécharger des données. C'est un site aussi de la NASA. Aussi, un autre site, pratiquement c'est le même site, ces deux éléments-là. Voilà. Le lien diffère, mais c'est le même site, Data Access View, c'est le même site que le précédent. Donc, ici, on a un autre site là, le site de la NOAA. Donc, avec cette référence-là du lien, vous avez directement accès à l'interface pour télécharger vos différentes données. Nous continuons avec ce dernier site-là, ou l'avant-dernier Climate Toolbox, qui nous permet de télécharger aussi des données climatiques. Et nous avons ici une dernière page de contact qui vous incite réellement à faire un tour au niveau de nos différents canaux de communication. Les messages passent régulièrement, donc soyez connectés et vraiment actifs pour ne manquer aucune de nos séances de formation. Donc, on a ici les différentes plateformes, les différents liens qui nous permettent d'accéder à ces différentes plateformes-là, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, Insta, YouTube, LinkedIn et d'autres sites pour la communication. Donc, la phase théorique est ici terminée. Vous aurez le document plus tard. Nous passons maintenant à la phase pratique qui nous permettra de télécharger d'abord une donnée et de commencer le pré-traitement.